Coucou tout le monde, alors je vous reviens aujourd'hui pour vous répondre à vos questions sous ma vidéo FAQ. Donc du coup on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 15 ans. Alors la première question c'était de ma Mimi Fox, donc Myriam, bisous à toi si tu passes par là, qui voulait savoir comment est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as su que tu as eu des dons. Donc ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai su que j'avais des capacités, parce que je préfère le mot capacité que don. C'était, voilà, tout au début j'ai commencé par la cartomancie. Donc du coup, voilà, c'est... Tout au début quand tu pratiques, tu te rends pas compte si ce que tu dis va être juste, si ça va être faux, si tu as raconté des conneries ou pas. Et en fonction des retours que tu reçois des personnes pour qui tu tires les cartes, c'est à partir de ce moment-là où tu peux te dire, effectivement, il y a potentiel ou il n'y a rien du tout, quoi. Donc du coup, voilà comment je me suis sentie. Ça fait plaisir, on va pas se mentir, parce que voilà, avoir confirmation sur quelque chose que tu dis, c'est toujours plaisant, mais voilà, je me sens pas non plus comme Dieu ou je sais pas trop quoi. Ensuite pour la médiumnité, tout ce qui est médiumnité, en fin de compte, c'est au début, tu as vraiment l'impression que tu hallucines, que tu deviens complètement taré, et jusqu'au jour où tu vois vraiment quelque chose, et ce qui était le cas chez moi, parce que jusque-là, je croyais au paranormal, à tout ce qui était les âmes errantes et tout ça, mais vu que j'en avais jamais vu de mes propres yeux, je me suis dit... Ça peut être beaucoup de hallucinations, des choses qu'on aimerait voir mais qu'on ne voit pas ou quoi. Enfin c'est bizarre parce que la première fois où tu vois réellement quelque chose, c'est à partir de ce jour-là que tu crois vraiment au monde du paranormal. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai vraiment vu de mes propres yeux l'entité en fin de compte d'un homme. C'est à partir de là en fin de compte que tout est parti vraiment... à partir de ce moment-là, quoi. Donc là, par contre, la première fois où j'ai vu, tu te sens bizarre quand même, parce que tu te dis, ouais, t'as halluciné, t'as pas halluciné, c'était quoi, j'ai pas bu, je fume pas de bédo et rien, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fin de compte, plus le temps il avance, plus tes capacités, du coup, augmentent, on va dire, et t'as de plus en plus de facilité en fin de compte à ressentir les choses, à percevoir les choses et voilà, c'est sûr que ça fait bizarre à chaque fois, mais c'est bien réel. Donc du coup, je préfère encore plus la médiumnité que la voyance, quoi. Donc du coup, voilà. Deuxième personne, donc c'est Myriam, ma petite Mimi Ch'ti. Bisous à toi aussi si tu passes par là, qui a plusieurs questions, donc elle a 3 questions. Alors, elle voulait savoir, est-ce que tes capacités sont pour toi une bénédiction ou un fardeau? Donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, je ne vois pas les capacités comme une bénédiction, parce qu'en fin de compte, on en est tous capables. Comme je le dis et le répète à chaque fois, nous avons tous les mêmes capacités. C'est sûr qu'il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Pour moi, c'était le cas, donc voilà. C'est plus simple, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une bénédiction, quoi. Je veux dire, c'est pas un don de Dieu, comme on m'a déjà reproché, parce que je demandais 3 francs 6 sous lors d'une séance de cartomancie ou quoi. On me reprochait souvent que c'était une bénédiction de Dieu et que je devais le faire gratuitement, de bon cœur pour les gens. Mais il faut savoir que si tu as 50 personnes dans la même journée qui viennent te voir, au bout d'un moment, il faut que tu balances quand même entre le est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à se fatiguer et à être complètement mal en fin de journée pour des personnes que tu ne connais pas, ou alors est-ce que tu vas en retour demander une petite participation pour justement éviter ce genre de profiteurs, parce que des profiteurs, il y en aura toujours. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est
c'est bien et c'est pas bien, en gros, quand on réfléchit bien, parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent te tester, alors que tout ce qui est médiumnique, on peut pas te tester parce que tu n'as pas forcément des messages pour la personne qui te teste, hein, donc voilà. Et voilà, c'est pas facile, donc forcément on te traite de charlatan ou d'arnaqueuse, ou d'arnaqueur, hein, parce que voilà, des médiums ne sont pas que femmes, il y a des hommes aussi. Et du coup, voilà, ça peut être très vite chiant, mais quand tu as des messages pour des personnes et qui confirment derrière, quand tu vois des choses et que les gens confirment derrière et tout, voilà. Donc au bout d'un moment, faut tout simplement que tu te fasses confiance à toi-même avant d'avoir comment dire, la confiance des autres, hein. C'est toujours, faut que toi-même tu sois en accord avec toi et avec ce que tu fais avant d'avoir la bénédiction de quelqu'un d'autre, ou quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que ça arrive, forcément tu es flatté. Mais le truc, c'est que tu dois enlever en fin de compte cet ego de te dire, voilà, je suis supérieur à quelqu'un d'autre parce que j'ai ces capacités-là, hein. Alors sors-toi ça direct de la tête, parce que tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre, hein. Tu fais caca dans le chiotte, tu pètes, tu rotes, voilà, t'es rien de mieux que quelqu'un d'autre. Et ce que toi tu fais, tout le monde peut le faire, hein. Donc voilà. Ensuite, sa deuxième question, c'est: si tu voyais un décès dans ta famille, comment réagirais-tu? Et il y a une deuxième question dans cette deuxième question. De même, si tu le voyais chez une consultante, comment réagirais-tu? Alors déjà, dans ma famille, c'est très rare que je tire encore les cartes pour ma famille. Et souvent, quand je le fais pour ces gens-là, donc de ma famille toujours, c'est pour des questions précises. Donc que ce soit côté sentimental, que ce soit santé, ou que ce soit financier, travail, voilà, toutes ces choses-là. C'est rare que je fasse un grand tableau. Donc un grand tableau, pour ceux qui ne savent pas, c'est je pose toutes les 36 cartes de le Normand, donc le jeu de cartes avec lequel je tire les cartes, d'une certaine manière sur la table. Et là, forcément, vu que je pose toutes les cartes, j'ai un aperçu vraiment global de la vie de la personne. Ce que je n'ai pas quand je réponds à une simple question. Il peut m'arriver d'avoir des ressentis ou des intuitions pour les personnes qui me consultent, alors que c'est pour une question mais que je ressens autre chose qui est plus important pour cette personne, mais c'est très rare. Et donc voilà, pour ma famille, forcément, je n'ai pas de voilà, de décès à annoncer, quoi, hein. De toute façon, ça va arriver, ça arrivera. Je peux rien faire, à moins que vraiment j'ai une prémonition et je sens que cette personne est en danger si elle prend un véhicule ou quoi, ou je sais pas moi, part travailler ou n'importe. Donc du coup, je le dis, mais après c'est toujours à cette personne-là de décider si oui ou non elle décide de rester à la maison ou de quand même partir, quoi. Donc voilà, je peux donner un conseil, mais je ne peux pas forcer les gens. Et donc de même, si tu voyais chez une consultante, donc là c'est différent, c'est des gens que la plupart du temps je ne connais pas leur vie, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie, et ça arrive bien sûr qu'il y a un décès en fin de compte qui s'annonce. Le truc, c'est que avant la séance de cartomancie, je demande bien à la personne de me préciser ce qu'elle veut savoir. Donc, est-ce que tu es ouverte à tout et que tu veux tout savoir? Alors, je te dis tout ce que je vois. Ou alors, est-ce que tu veux seulement voir des points précis? Donc, tout ce qui est financier, amour, travail, machin, les trucs vraiment basiques dans la voyance. Et alors là, du coup, bah, je me restreins juste et simplement à ce que la personne veut savoir. Mais si la personne en revanche me dit c'est bon, t'as mon feu vert, tu peux tout me dire, ben là forcément s'il y a un décès je le dis, quoi, hein. Je passe pas par 15 chemins, il n'y a pas de compassion dans ce que je dis. Donc du coup comment expliquer ça,
La personne veut le savoir, donc elle le saura. Je n'ai pas besoin de prendre des pincettes et de dire oui, je vois une phase un peu trop sombre qui va arriver, tu devras faire face à un deuil, machin, machin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Et voilà, donc du coup, si j'ai un décès pour une consultante et que cette consultante a envie de savoir ce qui se passe, oui, je le dis. Ensuite, sa troisième question, c'est fais-tu des rêves prémonitoires et est-ce que ton mari sait que tu as des capacités? Alors d'abord, fais-tu des rêves prémonitoires? Donc ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive pas très souvent, heureusement, mais ça m'arrive de temps en temps et souvent les rêves prémonitoires, tu peux les distinguer de tes rêves normaux parce qu'ils sont beaucoup plus réalistes, ils sont beaucoup plus intenses que tes rêves normaux. Voilà, donc du coup, si ça t'arrive, la meilleure chose à faire, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est prendre un petit calepin, un petit carnet, un stylo que tu poses sur ta table de nuit et quand il t'arrive un rêve comme ça, de noter vraiment tous les détails de ce rêve de A à Z pour ne pas l'oublier parce que du moment où tu poses ton pied par terre, tu oublies ce rêve-là. Donc du coup, tu zappes et t'as beau essayer de te rappeler, tu t'en souviendras pas. Donc du coup, voilà, prendre des notes au cas où si quelque chose devrait se passer, quoi. Donc oui, je fais des rêves prémonitoires, mais c'est extrêmement rare et heureusement. Ensuite, est-ce que ton mari sait que tu as des capacités? Donc on n'est pas mariés, mais voilà, mon chéri. Oui, il le sait, mais il prend ça plus à la légère que moi en fait. Il est un peu contradictoire dans comment il réagit des fois sur ça. Pour lui c'est de la connerie, parce qu'il n'a pas vécu de choses surnaturelles dans sa propre vie. Et malgré que j'ai eu énormément de choses, la plupart du temps il était soit pas là, ou alors il était là, mais en fin de compte il remarquait rien. Donc oui, il le sait, mais pour lui c'est complètement bidon. Ça n'empêche pas qu'il me soutient dans tout ce que je fais et que il est toujours là pour m'écouter, même si des fois je le fais chier, mais voilà. Donc oui, il le sait. Ensuite, comment il gère cela? Il s'en fout ou il t'encourage ou n'y croit pas, etc. Donc c'est ce que je viens de dire. Il n'y croit pas forcément, mais il m'encourage pas non plus dans ce que je fais, mais il me soutient. Donc du coup, il est là vraiment pour me soutenir. Si tu devais te teindre entièrement tes cheveux, donc vu que c'est une FAQ pas forcément basée que sur paranormal, donc voilà. Si tu devrais te teindre entièrement tes cheveux, quelle serait la couleur? Donc moi dans ma vie, j'ai toujours eu uniquement deux couleurs sur les cheveux, mis à part ma couleur naturelle qui est donc le roux, pour ceux qui ne savent pas. Mais j'ai toujours teint mes cheveux soit en rouge, soit en noir. Ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, je crois, de faire un splitter. Le splitter, en fait, c'est de faire une raie en plein milieu et tu as donc du coup un côté d'une couleur et l'autre côté d'une autre couleur. Donc du coup, j'avais rouge d'un côté et noir de l'autre. Mais voilà, c'est que rouge et noir et je n'ai pas envie d'autres couleurs. Le blond, c'est pas du tout mon kiff. Les chocolats et tout ça, fut un temps, avant de passer au rouge comme ça, là j'avais du chocolat pour revenir à ma couleur naturelle. Mais vu que j'ai tellement de cheveux blancs déjà, bah, en fin de compte ça me sert à rien. Donc du coup, ben, vu que le rouge il faut l'entretenir, donc voilà, je préfère alors le rouge ou le noir, quoi. Et c'était tout pour les questions à Myriam. Ensuite, j'ai Martial, bisous Martial si tu passes par là aussi, qui a dit « Oh oui, j'ai une question, je pense qu'elle est souvent posée, mais bref. Est-ce que ce n'est pas terriblement usant et fatigant que de pouvoir percevoir tant de choses ?» Donc, ça peut être fatigant si, en fin de compte, c'est si toi-même tu fais pas attention. Je m'explique. Si maintenant, par exemple, je fais 3, 4, 5 séances de voyance ou médiumnique dans une même journée, forcément, je sais qu'à la fin de la journée, je vais être beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus vidée, j'aurai plus d'énergie et tout ça qu'en temps normal. Mais voilà, si je restreins un peu le nombre de voyances ou de consultations médiumniques ou quoi,
voilà, je peux jongler comme ça. Donc du coup, je fais moins de voyance, moins de séances médiumniques pour ne pas être fatiguée à ce point-là ou complètement vidée en fin de compte d'énergie. Après, tout ce qui est dans les lives et tout, bah voilà, comme je le dis à chaque fois, vu que c'est lors d'un live, c'est une impression qui me vient, c'est quelque chose que je retranscris dans le live, la personne concernée s'identifie à ce que j'ai marqué ou non, c'est son truc, mais du moment où je le retranscris, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, la sensation que j'ai, la douleur, la sensation, n'importe, part directement. Donc du coup, non, ça me pose pas problème. Je suis pas plus fatiguée que d'habitude, donc voilà. Ensuite, arrives-tu facilement à te remettre de ce que tu peux ressentir? Donc oui, parce que, comme dit, il n'y a pas de compassion, donc du coup, je me mets pas... Voilà, je suis une personne très empathique, mais quand j'ai des choses comme ça, en fin de compte, je mets vraiment un barrage entre ce que je dis et ce que moi-même, personnellement, je peux ressentir. Donc vraiment, je mets un barrage et du coup, voilà, je laisse pas ces sensations m'atteindre. Je retranscris tout simplement ce que je peux ressentir ou recevoir comme message et ça en reste là. Et voilà, Martial, pour toi. Ensuite, j'ai Kaizen35, donc j'espère que j'écorche pas ton pseudo, qui m'a posé énormément de questions, beaucoup de questions, et cette personne-là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas dit, j'aurais 1001 questions à poser, mais pas trop le temps, donc en voici déjà quelques-unes pour commencer. Je passerai pour d'autres si j'ai le temps. Alors, donc cette personne me dit, on dit souvent que lorsqu'on meurt, ou qu'on fait une NDE, donc une mort imminente, on quitte notre corps qui n'est que corps d'emprunt. On revoit nos proches décédés, pourtant ces proches n'avaient-ils pas non plus aussi que des corps d'emprunt? Cela veut-il dire que finalement, que ce soit de l'autre côté ou ici, on garde le même visage? Alors, donc déjà quand on fait une EMI, donc une expérience de mort imminent, oui, tu quittes ton corps, donc voilà, donc comme je disais, quand tu fais une EMI ou une expérience de mort imminente, tu quittes, ton âme peut quitter, parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais ton âme peut quitter ton corps. Et forcément, tu vois, alors, voilà, tu peux voir des défunts de la famille à toi, qui est peut-être de l'autre côté, ou quoi que ce soit. Ces personnes-là, on n'a pas de corps physique dans l'autre monde, d'accord? On est énergie, et de l'énergie n'a pas de corps physique. La chose qu'il faut se dire, c'est du moment où tu vas de l'autre côté, tu as un souvenir de ta vie sur Terre. Donc du coup, quand tu passes de l'autre côté, il faut bien que les personnes qui t'accueillent de l'autre côté gardent un physique en fin de compte qui t'est familier, parce que sinon tu ne les reconnaîtrais pas, ou forcément pas. Et du coup, c'est pour ça que ces personnes-là, ils t'accueillent avec le visage, avec voilà, leur corps physique qu'ils avaient dans ce monde-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gardent ce monde-là, c'est tout simplement juste pour t'accueillir. Ou alors, quand ils viennent voir une médium, donc comme moi par exemple, ils peuvent te transmettre des images ou des caractéristiques physiques qui peuvent donc du coup te rappeler cette personne, et donc du coup tu sais, oui, c'est cette personne ou pas qui est venue te voir. Donc voilà. Ensuite, si la réincarnation existe, pourquoi n'a-t-on que la visite de proches ou autres décédés en manifestation fantomatique ou en rêve, etc. et non aussi les êtres qu'ils auraient pu être avant les vies antérieures ou futures? Donc là, c'est toujours avec cette histoire de souvenirs que tu as de ces personnes-là. Donc,
Tu peux avoir des visites de tes proches parce que tu es dans cette vie précise, tu n'es pas dans ta vie précédente ou celle d'avant. Enfin voilà, après c'est comme on dit, si on croit en la réincarnation ou pas. Tu es dans cette vie-là, donc là, du moment où tu pars, tu es la personne que tu as été dans cette vie, tu n'es pas celle de la vie d'avant ou n'importe. Et si quelqu'un vient te voir et que cette personne-là est soi-disant réincarnée ou pas, parce que ça aussi, il y a énormément de polémiques sur ça, elle prend forcément le physique de la personne que tu as connue dans cette vie-là. Donc voilà. Ensuite, crois-tu que les ovnis et les esprits ont un lien? Donc pour moi, les ovnis et les ovnis et les esprits n'ont pas de lien, ce qui n'empêche pas que les deux existent. En tout cas, les esprits existent. Si les extraterrestres existent ou pas, je sais pas, je n'ai pas eu pour l'instant de preuves. Donc je sais pas, mais je me dis, c'est impossible qu'on soit les seuls êtres vivants dans la galaxie, il y a forcément autre chose. Ensuite, crois-tu que le crash d'OVNI au Brésil la semaine dernière soit vrai ou juste un coup monté par le président pour que l'on ne lui prenne pas la tête avec le Covid-19? Donc c'est possible, parce que d'habitude, quand il y a des histoires de crash d'OVNI ou quoi que ce soit, ils n'en parlent pas du tout, hein. Les autorités n'en parlent pas du tout, l'armée n'en parle pas du tout. Et donc du coup, à mon avis, c'est vraiment juste un coup monté pour détourner un peu l'attention justement du Covid-19, hein, parce que voilà, hein, c'est quand même une sacrée merde ce truc. Donc voilà. Ensuite, que penses-tu de ceux qui ont profité du Covid-19 pour faire du mal à des innocents? Iront-ils en enfer? Exemple, j'ai vu un témoignage sur YouTube d'une dame dont le mari est allé dans une clinique pour un diagnostic bénin. Ils ont fait croire qu'il avait le Covid. Il est mort sans avoir eu aucun symptôme du Covid et voulait sortir de cette clinique juste avant. Sa dame lui avait dit de faire confiance car elle-même est dans le métier. Elle accuse la clinique d'homicide volontaire. De plus, en insistant, elle a pu voir le corps et ils avouent avoir fait des prélèvements d'organes sur le corps. Donc, c'est sûr que cette histoire de Covid-19 fait énormément polémique. Il y a des gens, ils croient une certaine théorie, t'en as d'autres, ils pensent à autre chose. Je pense que ce Covid-19, déjà, de base, est sorti d'un laboratoire. Donc, c'est pas un pangolin ou une chauve-souris qui a transmis ce virus. C'est vraiment sorti d'un laboratoire pour peut-être, oui, dissimuler une partie de la population mondiale, parce qu'il ne faut pas se mentir, nous sommes beaucoup trop, hein, la Terre est vraiment surpeuplée, et donc du coup, il faut faire un peu le vide. Ensuite, c'est sûr que si tu peux pas voir ton défunt, ils peuvent faire tout et n'importe quoi sur le corps, en fin de compte, de ton défunt. Ils peuvent, ben voilà, comme là dans le témoignage, prélever des organes, faire, je sais pas moi, des expériences avec les corps, tu sais pas quoi, hein, donc voilà. Après, depuis que ce Covid-là, il est là, on nous dit toujours, voilà, il y a eu tant et tant de morts de plus en 24 heures, il y a eu tant et tant de morts les dernières 24 heures, machin et tout. Mais ils prennent plus du tout en compte les gens qui sont morts d'autre chose que du Covid, quoi, parce que ils contrôlent pas, en fin de compte, est-ce que cette personne est décédée du Covid ou est-ce que cette personne avait juste des antécédents qui a fait que, voilà, coïncidence, elle meurt juste à ce moment-là, ou que c'était une grippe comme on a chaque année, on a énormément de morts chaque année et ça, on n'en parle pas. Donc, voilà quoi, c'est des trucs, on peut pas... Allez, mon téléphone, il veut pas... On peut pas savoir quoi, hein. Donc oui, je pense que ces gens qui font du mal aux innocents, forcément à un moment donné, ils vont devoir s'expliquer. Pour les chrétiens, on dit qu'ils vont au purgatoire, et au purgatoire, ils vont devoir s'expliquer de leurs péchés. Voilà, après, c'est des croyances religieuses.
Tu peux ou ne pas y croire. Moi, je sais très bien que si tu vas de l'autre côté, voilà, il faut que tu te laves de tes péchés en fin de compte, que tu sois chrétien, que tu sois musulman ou n'importe, c'est pareil. Tu vas devoir t'expliquer une fois que tu passes de l'autre côté. Ensuite, le Covid-19. Alors, tu as vraiment une fixette sur le Covid quand même. Hein. Le Covid-19 est-il une conspiration créée de toutes pièces par Bill Gates et Big Pharma? Donc, comme dit, pour moi, oui, ça sort d'un laboratoire, c'est calculé tout ça. Est-ce que Bill Gates, il est dans le coup? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sait pas. Par contre, pour tout ce qui est le Big Pharma, donc tout ce qui est pharmaceutique et tout, forcément pour eux, ben, ça fait une rentrée d'argent. Hein, donc du coup, eux, peut-être que oui. Ensuite, comment explique-t-on que sur notre Terre, il y ait, en ce qui concerne l'homme, des maladies si graves et que grâce à la nature, il existe des remèdes cachés dans des plantes ou des animaux. Exemple récent, contre le Covid, l'armoise Artemisia. En gros, la médecine dite douce. Est-ce Dieu qui a prévu cela? Ben, écoute, pour moi, ça n'a rien à voir avec Dieu. La nature, elle a toujours été malade, elle a toujours su se guérir par elle-même. Voilà quoi, je veux dire, l'humain lui-même a toujours su se guérir par lui-même avec des plantes, avec des choses qu'on trouve dans la nature. On n'a pas besoin de médicaments à la base, quoi. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Et est-ce que... Alors, est-ce Dieu qui a prévu cela? Donc pour moi c'est non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu existe-t-il? Donc ça c'est encore quelque chose qui pourrait faire polémique parce que il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi je crois pas forcément en Dieu, je crois pas forcément en un Dieu. Je crois en quelque chose de plus fort que nous et de plus grand que nous. Donc... voilà. Ensuite, là tu as d'autres questions. Que deviennent les entités d'un lieu, maison hantée par exemple, si on détruit ce lieu? Alors, comme dit, une entité ne hante pas forcément le bâtiment sur lequel... enfin, sur le terrain sur lequel elle est bâtie. Je bafouille tellement que je ne sais même pas si ce que je viens de dire c'est français. Une entité, une âme errante ou n'importe, quand elle hante un lieu, le lieu peut être, donc cette maison, ce manoir, cette clinique, ce machin peut être détruit, l'entité restera là. C'est pas parce que le lieu lui-même n'est plus là que elle va aller, je sais pas moi, dans la maison d'à côté, quoi. Donc pour moi c'est vraiment... elle reste sur le lieu, après ça se peut qu'il y a une nouvelle construction et qu'elle se mettra donc qu'elle sera dans cette nouvelle construction. Donc voilà. Ensuite, regardes-tu des films d'horreur, de fantômes? Si oui, que peux-tu nous conseiller? Donc oui, je regarde des films d'horreur, je regarde des films avec des fantômes, mais vraiment vous conseiller, je peux pas parce que les films de nos jours ils sont vraiment nuls. Ils sont vraiment nuls. Le dernier que j'avais regardé au cinéma avec mes frangines c'était Annabelle, nul à chier. Par contre les Ouija, ils sont bien. Donc tu as toute l'histoire du Ouija, de la femme qui a fait de la Ouija chez elle à la maison, qui a arnaqué les gens. Voilà, elle a tué une de ses filles, machin machin et tout. Enfin bref, toute l'histoire, je ne vais pas spoiler. Mais ceux-là, je trouvais qu'ils étaient pas mal. Sinon, voilà, je regarde des films gore, je regarde des films de hantise. Je peux regarder tout et n'importe quoi. Tout ce qui a à voir avec l'horreur et le surnaturel. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur les films. Hein, voilà. Ensuite, il m'est déjà arrivé des sortes d'illuminations 2 ou 3 fois alors que je conduis ou travaille. Ou comme si pendant un songe, je découvrais et comprenais le pourquoi du comment tout sur la terre et même au-delà est lié.
comme si c'était une formule mathématique ou quelques mots ou phrases. Je me dis sur le coup que je n'ai pas le temps de le noter, mais que c'est assez simple et que je m'en rappellerai pour le noter une fois que je serai rentrée chez moi. Puis l'instant d'après, j'ai un énorme trou de mémoire et ne me rappelle plus de rien. Cela arrive-t-il à d'autres? Donc moi c'est souvent, comme j'ai dit précédemment, avec les rêves prémonitoires. Ça peut m'arriver très souvent quand je fais des rêves prémonitoires, que si en fait je me lève et je me dis il est tellement bidon, je vais m'en rappeler, et en fin de compte je me lève et je zappe complètement le rêve. Et ça peut être pareil quand tu as des prémonitions ou des intuitions comme ça. Voilà, faut que tu te notes vraiment tout. Si tu n'as pas de papier sur toi, tu as au moins ton téléphone et tu le notes, je sais pas moi, dans le truc de notes là, enfin bref. Tu te notes ça là, sinon tu zappes et forcément, oui, tu oublies et tu sais plus du tout ce qui... Oh là là, mais c'est pas possible comme je bafouille aujourd'hui. Donc du coup, si tu te rappelles de ça, c'est que peut-être il y a une chose importante à retenir de ça et il faut que tu te le notes avant de l'oublier. Voilà. Ensuite, quand j'étais plus jeune, je me suis disputée avec ma grande sœur qui avait à ce moment-là des soucis psychiatriques. Suite à cette dispute, elle a retrouvé sa clé de voiture en métal épais pliée à 90%. Elle m'accusa de l'avoir pliée alors que je lui jurais que ce n'était pas moi. Et ce n'était effectivement pas moi. Penses-tu que ce soit l'un de nous deux qui avons fait cela sans le savoir? C'est de la télékinésie, il me semble. Crois-tu à ce pouvoir? Donc, je crois en la télékinésie, parce que si je crois au paranormal, forcément je crois en tout ce qui est surnaturel, donc ça fait partie du surnaturel. Je pense que ça peut être possible, mais ce que c'était là dans ton cas bien spécifique, je pourrais pas te dire quoi. Ensuite... utilise-t-il, alors les entités, alors si c'est vraiment possible, les entités utilisent-ils une forme de télékinésie pour télétransporter des objets? Je pense au poltergeist, jet de pierre, coup sur un mur, etc. Bah oui, c'est fortement possible, parce que vu que les entités n'ont pas de corps physique, donc ils sont uniquement énergie, c'est possible qu'ils utilisent la télékinésie pour faire bouger un objet, pour faire un coup sur un mur ou quoi que ce soit. La télékinésie, maintenant je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est... Ou alors, ils peuvent faire un bruit, mais tu es le seul à l'entendre. Vous pouvez être 15 dans la même pièce et tu es le seul à entendre, donc du coup, voilà, c'est... en fin de compte, il n'y a pas vraiment de vérité sur ça. On peut pas savoir parce que si ça nous est... Voilà, c'est des choses qu'on ne demande pas quand tu es en lien avec des entités. Tu ne demandes pas, voilà, est-ce que si, est-ce que ça. Il y a des choses qu'ils ne révéleront pas et donc du coup, tu ne sauras pas. Ensuite, voilà, et en dernière, tu as donc une anecdote. Quand tu étais petit et parfois encore aujourd'hui, ma mère me disait quelque chose comme: lorsque ça te gratte la paume de la main droite, tu vas perdre de l'argent. Si c'est la gauche, tu vas en gagner. Avec le temps et les expériences, j'ai pu constater que c'est pas vraiment des conneries, mais plutôt qu'avec la main gauche, j'en perds aussi, ou plus précisément, que je vais rater des opportunités d'en gagner. En tout cas, pour la main droite, malgré que je fais toujours gaffe, quand ça me prend, j'y peux rien, j'en perds toujours de l'argent. Et plus ça me gratte fort, plus j'en perds. Je ne joue pas au jeu d'argent, mais c'est plutôt flasher au radar, pas réussir à négocier un contrat avec un client, etc. Crois-tu que le destin est tracé et que l'on ne peut le changer? Donc le destin en quelque sorte est tracé, mais tu peux toujours le changer. C'est ce que je dis toujours lors de mes voyances. C'est pas parce que je vois une chose dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter, il y a des choses que tu peux éviter. Donc du coup, c'est toujours en fonction de ce que toi-même tu fais comme choix dans ta vie. Donc voilà, tu peux toujours changer ton destin. Crois-tu que à cette histoire de main
crois-tu à cette histoire de main et connais-tu d'autres signes? Ben, après, c'est comme quand tu dis que l'oreille te gratte, le nez te gratte, voilà, quelqu'un parle sur toi ou machin. En fin de compte, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout ce qui est... voilà, c'est des croyances anciennes, récentes, voilà, c'est des croyances de famille, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, j'y crois pas, en fin de compte. Après, c'est toujours en fonction des personnes, hein, parce que, voilà, c'est pas parce que moi, ça me gratte dans la main que je vais perdre ou gagner de l'argent. Mais c'est possible que chez toi, c'est la façon, en fin de compte, la plus simple pour te prévenir d'une perte ou d'un gain d'argent, quoi. Ensuite, je me suis même demandé si le fait que ça me démange à ce point ne signifie pas que les lignes de ma main sont en train de se modifier, car franchement, pourquoi ça me le ferait alors que ma peau est saine? Donc du coup, il faut savoir que les lignes de ta main sont et resteront les mêmes toujours. De ta naissance jusqu'à ton décès, ils ne changeront pas. Donc à mon avis, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait que, soi-disant, tes lignes de main se modifient avec le temps. Ça, je pense pas. Et, car franchement, pourquoi ça le ferait alors que ma peau est saine? Je n'ai jamais pris de photos ni après pour comparer, mais il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Bah oui, bah alors, voilà, si tu sens le besoin de prendre en photo les lignes de ta main pour vérifier si oui ou non elles changent ou elles ne changent pas, ben fais ça, puis tu verras bien. Mais pour moi, c'est les lignes de la main sont les mêmes de ta naissance jusqu'à ton décès, ils ne changeront pas. Parce que, voilà, comme la chiromancie, on lit dans les lignes de la main. Si les lignes de ta main changeraient à tout bout de champ, voilà, il n'y aurait aucun rapport en fin de compte à faire de la voyance via les lignes de ta main si elles changeraient à tout bout de champ. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions, que j'ai pas trop bafouillé, sinon montage, merci, je vais supprimer les parties concernées. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et jusque la prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao!